Donc, shalom, shalom à tous les saints. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous dispose afin de pouvoir encore dispenser sa parole à ce jour et que nous soyons encore bénis par sa parole. Parce que la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de poursuivre notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé l'identité du chrétien. Donc dans l'identité du chrétien, je prends toujours la peine de pouvoir faire un récapitulatif rapidement. Donc nous avons vu que l'identité signifie le caractère de deux choses identiques. Ouais, deux choses identiques. Et nous avons vu que l'identité comporte un nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et adresse. Ok? Et ces informations permettent à une personne d'avoir des droits, mais il a aussi ces informations donnent à une personne des droits, mais aussi des obligations. C'est ce que nous avions vu aussi en Christ Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire que comme nous sommes en Christ aujourd'hui, nous avons des droits, c'est-à-dire nous bénéficions de certains droits. Parce que ici, nous prenons la pensée de la terre pour toujours apporter la pensée du ciel. C'est très important. Vous voyez, c'est-à-dire que nous bénéficions de certains droits, mais nous avons aussi des obligations, bien des devoirs. Autrement dit, quand on prend dans le langage ou bien dans le vocabulaire biblique, il y a des règles de doctrine. Ouais. Mais nous bénéficions de certains droits par rapport à la nationalité que nous avons eue. Ouais. Mais il y a aussi des devoirs ou bien des droits. Dans chaque institution, dans chaque nation, vous voyez, tu bénéficies de certains droits, ok, mais il y a toujours aussi des règles, des obligations, des choses que tu dois pratiquer pour pouvoir bénéficier aussi de ces choses-là. Parce que si tu t'opposes toujours aux règles, tu attireras une sanction sur ta vie, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire il y a des droits, tu bénéficies de certains droits parce que tu es aujourd'hui enfant de Dieu, parce que tu es une nouvelle créature, parce que tu es réconcilié avec Dieu, parce que Dieu a mis un terme à la haine qui régnait entre toi et lui, parce que tu n'es plus étranger, mais tu es membre de la famille de Dieu. C'est ce que nous avions essayé de voir par la grâce de Dieu. Tu es aujourd'hui membre de la famille de Dieu. Tu es aujourd'hui héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ça, c'est les droits que nous bénéficions étant en Christ, c'est-à-dire ayant reçu la nouvelle identité du chrétien, si on peut dire cela ainsi. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas dit le mot chrétien. Le mot chrétien est venu par la suite. Dans Actes chapitre 11, la Bible nous dit c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'était à Antioche. C'est Acte 11, je crois, qui nous parle de ça. Ok? Donc, par rapport à cela, c'est pour ça qu'on veut essayer de développer, voir aussi quels sont les droits, mais aussi les devoirs du croyant. Très important. Très important. Et celui qui donne un nom, naturellement, c'est le père. Ce sont les parents ou le père. Dans notre doctrine à nous, dans notre doctrine du royaume, c'est le père qui donne un nom. C'est le père qui a donné un nom à Jésus. Il a dit, voici mon fils, objet de toute mon affection. Quand on voit Zacharie, vous voyez, la mère a dit, il s'appellera Jean, mais les Juifs ont dit, il n'y a personne dans ta parenté qui ait ce nom-là. Mais lorsqu'ils sont partis voir Zacharie, Zacharie a dit, son nom sera aussi Jean. Vous comprenez? Simplement pour nous dire que celui qui donne le nom, en réalité, c'est le Père. Ok? Donc, c'est important. Ce sont des points qu'il faut mentionner dans la vie des croyants. Donc, nous avons vu que Jean chapitre 3, verset 1, l'Écriture nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Pour voir le royaume. C'est-à-dire que quand tu veux voir le royaume, quand tu aspires à ces choses, pour pouvoir voir le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Nous avions parlé de l'eau comme étant le baptême, de l'esprit comme étant du Saint-Esprit qui vient maintenant certifier que tu es enfant de Dieu. Et cette naissance-là, ce n'est pas la naissance biologique, c'est la naissance d'en haut. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle du fait d'être né de Dieu. Selon Jean chapitre 1, versets 12 à 13, ça nous l'avions vu. Vous voyez? À ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire on est de Dieu. Parce que quand tu nais de l'esprit, tu nais de Dieu. C'est ça, être une nouvelle créature. Je vais prendre
cette chose-là dans l'ombre. Quand je parle dans l'ombre, vous comprenez, je parle de là, dans l'ancienne alliance. Prenons une écriture dans l'ancienne alliance. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Prenons une écriture dans l'ancienne alliance qui me vient à l'esprit. Prenons une écriture dans l'ancienne alliance qui me vient à l'esprit. Donc, je suis dans le livre de 2 Rois. 2 Rois. Voilà, 2 Rois. Je prends au chapitre 5. Je prends verset 1. Ici, je prends une ombre. Vous voyez, l'ombre n'est pas l'exacte représentation de la réalité. Mais l'ombre, c'est une image. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. La lèpre symbolise aussi le péché. Vous voyez, lorsqu'on voit dans Lévitique, on voit en fait les différents types de lèpre qu'il y a. Mais la lèpre symbolise le péché. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Vous voyez, celui-ci, c'est-à-dire qu'il parle d'Élisée. Élisée le débarrassera de sa lèpre. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, verset 4? Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 1000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse ainsi à moi, pour qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Vous voyez? Donc Élisée l'emmène. Je saute, je ne vais pas tout lire. Je prends à partir du verset... Non, on continue la marche. Au verset 10, Élisée a envoyé un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous voyez, c'est-à-dire que Naaman est venu avec ses chevaux, ses chars. Ouais, et s'est arrêté devant la maison d'Élisée. Élisée lui dit, va te laver 7 fois. Or, le chiffre 7, vous voyez, dans la Bible représente la perfection. Ouais, représente aussi le repos. Vous comprenez? Parce que Dieu se reposa le 7e jour. Or, quand nous voyons en Christ, aujourd'hui, nous, quand nous rentrons en Christ, nous entrons dans le repos. Vous voyez? La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Ça veut dire que quand nous venons en Christ, en réalité, nous nous déchargeons. Nous nous reposons en fait de toutes les œuvres que nous pratiquions dans le passé. Ok? Or, là, il dit, va te laver 7 fois. Or, Dieu a créé aussi Dieu a créé la terre, le ciel et tout ce qu'il renferme en 7 jours. Et le 7e jour, la Bible dit qu'il se reposa. Ouais, donc le chiffre 7 représente aussi l'accomplissement, la perfection. Ici, il lui dit, va te laver 7 fois et tu seras pur. La pureté ici aussi symbolise aussi le fait que aujourd'hui, quand je ramène ça à la grâce, à la nouvelle alliance, ça fait rapport au fait que lorsque tu te laves, tu es purifié de tes péchés. Souvenez-vous, lorsque Anania voit Paul, il lui dit, viens, lave-toi afin que tu sois purifié de tes péchés. Vous voyez, c'est-à-dire que le fait qu'il aille se laver 7 fois, quand nous ramenons cette écriture sous la grâce, sous l'ère de la grâce, nous voyons en fait Christ, ou bien nous voyons en fait du moins la perfection, bien la sainteté qui est manifestée au travers de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que dans cette écriture-là,
on peut prendre cette écriture pour pouvoir amener une pensée aussi dans la grâce. Et lorsque la Bible nous dit quoi? Naaman fut indigné. Ouais, il dit ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'est la même chose que Ananias avait dit à Paul. Vous voyez? Naaman fut indigné et s'en alla disant, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Oui. Ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et parut, parti en fureur. Oui, parti en fureur. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. Oui. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Oui. C'est-à-dire ici, on voit en fait comment aussi la pureté aussi s'effectue sous la grâce. Sous la grâce aussi, c'est le fait de pouvoir être baptisé. Voilà pourquoi le baptême est salutaire. Bien que le baptême ne purifie pas, c'est-à-dire ne purifie pas selon que 1 Pierre nous le dit, mais le baptême est salutaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Je prends juste cette écriture 1 Pierre et on va avancer. 1 Pierre chapitre 3. Voilà, on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Le baptême ne nous débarrasse pas de la souillure de la chair. Mais néanmoins, c'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire tu t'engages délibérément à dire que maintenant je suis Dieu. Ok? Je suis Dieu. Donc ici, c'est une image qui nous montre en fait comment est-ce que le baptême, voilà, on prend cette écriture pour montrer en fait comment est-ce que aussi dans la grâce nous sommes purifiés. C'est-à-dire quand tu es lavé, tu es pardonné des péchés, tu es aussi pur. Avançons. Donc, nous avons vu que nous aussi, comme nous sommes en Christ, nous avons des similitudes avec Christ. Parce que je vous ai dit que dans l'identité, il y a non simplement le nom. Je vous avais dit hier que nous, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, selon le livre de 1 Jean, qui nous parle de ça. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté. Oui, donc, enfants de Dieu, nous le voyons même dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons revêtu Christ. Oui. Quand tu revêts Christ, tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu as un nom nouveau. Je prends quand même une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider. Où il est écrit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà. 1 Jean chapitre 3, je prends le verset 2. Même le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Vous voyez? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'avais dit que dans l'identité se trouve le nom, le prénom. C'est-à-dire que toi, tu es appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Autrefois, tu étais étranger. Mais maintenant, tu n'es plus étranger, tu es membre de la famille de Dieu. Voilà pourquoi, comme du fait que tu as reçu une identité, tu portes un nom. Le fait que tu portes un nom, tu as aussi maintenant, le fait que tu es maintenant incorporé, tu as aussi des droits. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu. Oui. Le fait d'être enfant de Dieu te donne aussi certains privilèges que les autres n'ont pas. Quand je dis les autres, c'est-à-dire ceux du dehors, les étrangers. Parce que autrefois, nous aussi, nous étions étrangers. Vous voyez, comme ceux qui sont étrangers aujourd'hui. Vous voyez, comme ceux qui sont étrangers. Je prends l'écriture. Autrefois, nous étions étrangers. Je crois que c'est Colossiens qui parle de ça. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Mais je prends le verset 17 pour une meilleure compréhension. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Ils ont la pensée obscurcie,
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez? Eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais toi, maintenant, le même Éphésiens te dit quoi? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 17. L'Écriture nous dit, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous voyez? Car par lui, en Jésus, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, tu appartiens maintenant à une nouvelle famille. Tu es greffé à cette famille-là, la famille de Dieu. Vous comprenez? Tu es greffé à cette famille-là. C'est la famille spirituelle. Mais cela ne veut pas dire que qu'on annule la famille dans la chair. Non. Mais cela veut dire simplement que toi maintenant, Dieu maintenant vient habiter en toi. Dieu maintenant vient habiter en toi. C'est-à-dire il vient éclairer ton esprit. Parce que Dieu, l'esprit vient éclairer notre esprit. Parce que autrefois, tu avais la pensée obscurcie. Ouais, tu avais la pensée obscurcie. Parce que c'est ça que les païens ont. C'est-à-dire que le diable a aveuglé leur pensée afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pas moi, c'est 2 Corinthiens chapitre 4. Prenons 2 Corinthiens. Le diable a aveuglé leur pensée. Voilà pourquoi beaucoup ne croient pas. Ouais. C'est pas de leur faute. C'est le diable qui a aveuglé leur pensée. Toi, tu crois que c'est de sa faute. Non. Le diable a aveuglé sa pensée. Ouais. Même s'il peut voir, mais il est aveuglé. Ouais. C'est pas nous. 2 Corinthiens 4, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, si l'évangile il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont à la mort. Pour les incrédules. Les incrédules, c'est qui? C'est ceux qui ne croient pas. Vous voyez? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que si eux, les gens ne croient pas jusqu'à aujourd'hui, parce que l'évangile a été prêché à toutes les nations partout sous le ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaisse pas Jésus. Oh non, je vais lui dire quand même. Non, les gens connaissent Jésus. D'ailleurs, nous calculons le temps en fonction de Jésus. Les gens connaissent Jésus. Ouais. Parce que l'évangile, la Bible nous dit qu'il a été prêché à toute nation sous le ciel. Ok? Et Dieu se débrouillera toujours pour que, avant qu'une personne meure, elle puisse entendre l'évangile. Dieu se débrouillera par tous les moyens. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa justice, il doit faire en sorte que si toi tu meurs dans l'état de péché, que tu puisses avoir entendu l'évangile et que tu puisses l'avoir refusé. Comme ça, il pourra te juger pour que tu ailles dans les lieux de tourment. Parce que Dieu, dans sa justice, ne peut pas permettre que tu n'entendes pas l'évangile et que tu sois jugé. Non. Il permettra, même un fou, même quelqu'un passera, il te dira, Jésus est Dieu, repens-toi, repens-toi. Ça, c'est Dieu. Mais comme tu n'écoutes pas, si tu ne prends pas garde, tu vas continuer ta marche, tu vas dire, ah, ces gens-là, c'est mais peut-être qu'après la minute là, tu vas mourir. Tu ne sais pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir mettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Donc, continuons dans notre marche. Nous avons dit que quand nous prenons l'identité, la nationalité, Jésus, qu'est-ce qu'il dit devant Hérode? Qu'est-ce qu'il dit devant Hérode? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, nous étant des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Le monde entier, la Bible nous dit qu'il est sous la puissance du malin. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture d'abord de Jésus, dans le livre de Jean. Jésus dit, il parle de son royaume. C'est-à-dire, donc nous comprenons que Jésus est roi. Ouais, il parle de son royaume. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 18, à partir du verset je prends à partir du verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est-à-dire, tous ceux qui sont de Dieu doivent écouter la voix de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Même si la personne est dans le péché, dans l'abus, dans le péché abusif. Mais s'il est de Dieu, il doit finir par écouter la voix de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas de Dieu, ce sont des démons. Parce que sur cette terre, nous vivons avec des hommes normaux, mais nous vivons aussi avec des démons. Des démons qui ont pris un corps. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Jésus dit quoi? Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il dit pas, il a un démon. Il dit, est un démon. Pourquoi? Preuve. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 25, je prends encore une écriture qui va nous aider. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 25, au verset 41, il dit quoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Prenons un exemple. Quand une personne n'arrive pas peut-être à avoir des enfants naturellement, elle va chez un marabout en disant, oui, moi je veux avoir un enfant. Le marabout dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci, coupe tes cheveux, fais ceci, donne le sang, toutes les cérémonies. Cette personne-là a un enfant. Vous croyez réellement que cet enfant-là vient de Dieu? Non, cet enfant-là ne vient pas de Dieu. C'est un démon. Ouais, c'est un démon. Il y a des gens comme ça, ce sont des démons. Vous voyez, nous les voyons comme ça, mais ce sont des démons. Ils sont nés comme ça dans la chair, mais ce sont des démons. Pourquoi? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire quand tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit quoi? Bon, quand tu es un enfant de Dieu, même quand tu ne connais pas Dieu, il y a des prémices dans ta vie. Même quand tu ne connais pas Dieu, il y a des prémices, il y a des choses qui vont faire que, non, ça, je ne peux pas aller jusque là-bas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ouais. Parce qu'en réalité, dans la préscience de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu te connaît. C'est vrai, il y a des gens qui ont fait du mal. Ouais, il y a des gens qui ont fait du mal, comme les Paul et toutes ces choses-là. Mais Paul le faisait dans l'ignorance. C'est-à-dire, il faisait ces choses-là, mais dans l'ignorance. Parce que lui, il pensait servir Dieu. Ouais. Mais la dispensation avait déjà changé. Vous comprenez? Mais néanmoins, Dieu l'a appelé dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il avait du zèle pour Dieu. Ouais. Voilà pourquoi il dit, j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ok? Mais lorsqu'on prend ici, voilà, j'ai pris cette écriture simplement pour confirmer que l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Or, tous ceux qui auront aussi aimé l'apparition du diable, en réalité, ce sont aussi des démons. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu dois retourner à Dieu. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger car elles ne connaissent pas sa voix. Jean chapitre 10, verset 30. Oui. Jean 10, verset 30. Mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire que tôt ou tard, celui qui est une brebis de Dieu, même à la dernière seconde, Dieu doit l'appeler. Dieu doit créer quelque chose pour qu'il revienne à lui. Même, regardez le voleur à la croix. Comme il était de Dieu, il devait retourner à Dieu. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que quand tu es de Dieu, quand la personne est de Dieu, fin des fins. Parce que ce n'est pas... Des fois on dit oui, accepte Jésus. Oui, dans la largeur. Parce que la Bible nous dit, l'évangile, nous devons le connaître dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur, mais aussi dans la profondeur. Ça, c'est Éphésiens qui nous parle de ça. Ouais. Afin que vous soyez capable de connaître avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que quand tu comprends dans la profondeur, tu dois comprendre qu'en réalité, tout enfant de Dieu revient à Dieu. Ouais. Même s'il ne veut pas, c'est obligatoire. Laisse-moi te dire encore plus pour te scandaliser. Dieu, que tu le veuilles ou non, ouais, que tu le veuilles ou non, tu feras la volonté de Dieu. Que tu le veuilles ou non, parce que c'est forcé. C'est forcé. Dieu impose son royaume. C'est-à-dire, si tu es de Dieu, tu dois retourner à Dieu.
Regardez, même dans Sodome et Gomorrhe, bien qu'il y avait la débauche, il y avait l'homosexualité, mais Lot, Dieu l'a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais sa femme, comme elle n'était pas de Dieu, ouais, même si elle est sortie, elle s'est retournée et elle a été transformée. Pourquoi? Elle n'a pas observé le commandement du Seigneur. Mais ceux qui étaient des dieux sont sortis. Comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que celui qui est de Dieu retourne toujours à Dieu. Même si aujourd'hui vous voyez des gens qui sont dans la prostitution, s'ils sont de Dieu, au moment opportun, parce qu'il y a un temps fixé pour Dieu, au moment opportun où il va appeler ses enfants. Ok? C'est forcé. Ce n'est pas question de oh, je veux. Non, c'est forcé. C'est forcé. Si Dieu doit même te couper la jambe pour que tu viennes à lui, il va te couper la jambe. Vous comprenez? Donc c'est forcé. Donc c'est très important de comprendre ça. Un enfant de Dieu retourne à Dieu. Un enfant de Dieu retourne à Dieu. Donc c'est très important. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui nous différencie entre nous et les païens, c'est que eux, ils ont la pensée obscurcie. Vous voyez, ils ont la pensée obscurcie. C'est la pensée ténébreuse. Ok? Voilà pourquoi le païen ne pêche pas. Il vit dans le péché. C'est ça la différence. Toi, tu peux... Quand on parle de péché, on parle des enfants de Dieu, en réalité. Est-ce que vous comprenez? Le païen, même quand il dit bonjour, il pêche. Ouais. Pourquoi? Parce que sa pensée, elle est obscurcie. Voilà pourquoi nous, on nous parle, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient ôter en fait l'obscurcissement. Je ne sais pas si ça se dit. L'obscurcissement. L'obscurité qui est en toi. Ouais. L'obscurité qui est en toi pour éclairer ta pensée, afin que tu ne puisses plus voir comme avant. Voilà pourquoi on nous parle aussi de renouvellement de l'intelligence, afin que tu puisses penser comme Dieu, marcher comme Dieu. Et ce renouvellement de l'intelligence, il s'effectue par le Saint-Esprit, mais par l'enseignement, par la parole, afin que tu puisses savoir comment est-ce que je dois marcher dans la maison de Dieu, afin que tu puisses savoir quels sont mes droits et mes devoirs. Parce qu'il y a des limites dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Vous comprenez? Il y a des limites. Vous comprenez? Il y a des limites à ne pas franchir. Parce que si tu les franchis, Dieu, comme un bon père, il doit te châtier, il doit te taper. Parce que quand Dieu il t'aime, l'amour qui montre que Dieu t'aime, c'est qu'il te tape. Quand il te tape, ça veut dire qu'il t'aime. Mais s'il ne te tape pas, ça veut dire que tu es un bâtard. Un bâtard, ça veut dire que tu es né hors mariage. C'est-à-dire que tu n'as pas de part avec les choses, dans les choses de Dieu. Mais quand Dieu te châtie, ça veut dire que tu as une part. C'est-à-dire qu'il veut que tu reviennes. Parce que la Bible nous dit, lorsque l'Éternel afflige, il a aussi compassion selon sa grande miséricorde. Oui. Donc il afflige, mais ce n'est pas volontiers qu'il afflige les fils de l'homme. Oui. Quand il afflige, il a aussi le côté compassion. Oui. Compassion pour venir te restaurer. Ok? Donc, comme je vous ai dit, la nouvelle nationalité, ou bien la nation que nous avons, c'est la nation d'en haut. Nous sommes d'en haut. Les gens de ce monde sont d'en bas. Même si tu marches sur la terre, n'oublie pas que la nationalité que toi tu as revêtue, c'est la nationalité ou bien le royaume que tu occupes. Tu l'occupes spirituellement. Ta vie à toi. Éphésiens chapitre 1 verset 3, nous avions vu hier, ma vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus avec Dieu. Ça veut dire que tu marches sur la terre comme ça, mais spirituellement tu es déjà sauvé. Ta vie à toi, ton esprit est caché dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. Autrefois, lorsque tu n'avais pas Jésus, tu étais sous la puissance du malin. Mais aujourd'hui, tu n'es plus sous la puissance du malin, tu es sous la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Voilà pourquoi on ne peut pas te dire tu es possédé, tu es lié, attention aux sorciers. Ça, c'est un faux évangile. Oh, fais attention à ton voisin, c'est un sorcier. Non. Tu dois lui manifester l'amour, lui présenter l'évangile. Ça, c'est un faux évangile. L'évangile, on n'a pas vu, l'évangile, fais attention à son état d'âme. Hein. On n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils nous parlent d'état d'âme. Hein? Tu ne connais pas son état d'âme. Hein? Tu ne connais pas son état d'âme. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Soit tu es en Jésus, et Jésus te protège, il te sécurise. Tout ce qui est avec toi, même tes enfants. Jésus, quand il vient dans ta vie, il sécurise toi et tout ce qui t'appartient. Oh non, ne lui donne pas l'argent. Si tu lui donnes l'argent, tu vas voir que ton argent il va diminuer. Non, il n'y a rien à voir. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est un évangile qui n'apporte pas la foi, mais c'est un évangile qui apporte la crainte, la peur.
Or, la Bible nous dit quoi? La prophétie, quand elle vient, elle fait quoi? Elle fait 3 choses. Elle vient pour édifier, exhorter, consoler. Quand ces choses-là, parce que quand on prêche comme ça, c'est aussi une prophétie. Ouais. Quand ces 3 choses-là ne sont pas réunies, l'édification, l'exhortation, la consolation, ce n'est pas la prophétie. Quand on vient te culpabiliser sur ton passé, sur des choses, ça, ce n'est pas la prophétie. Ouais. Oh, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça, ce n'est pas la prophétie, ça, c'est l'homme. Ouais. Parce que l'écriture est claire. Hein? La prophétie, elle vient pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Édifier, ça veut dire bâtir ta foi. Consoler, ça peut apporter une consolation. Comme l'écriture nous dit, consolez-vous par cette prophétie de l'écriture. Quand on nous parle de l'enlèvement, toutes ces choses-là. Vous voyez, on nous dit consolez-vous. C'est-à-dire que la prophétie, elle vient pour ça. Pour te consoler, pour savoir que toi aujourd'hui, ton avenir, c'est que tu vas aller dans la gloire avec le Christ. Tu vas aller dans les airs avec Dieu. Vous comprenez? Mais si la prophétie n'a plus pour fondement la consolation, l'exhortation, ce n'est plus la prophétie. C'est l'homme qui veut se glorifier dans la vie d'un autre homme. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc ta nationalité, tu es d'en haut. 1 Jean chapitre 5, nous avons vu que l'Écriture nous dit que nous sommes de Dieu. Ouais. Le monde entier est au pouvoir du malin. 1 Jean 5, verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Ouais. Donc le monde entier dans lequel nous sommes, il est au pouvoir du malin. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sur cette terre, du fait que maintenant il a revêtu une nouvelle identité, tu seras persécuté. Tu ne peux pas, tu seras persécuté. Je prends une écriture, c'est très important ce qu'on va partager. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas parce que tu as une voiture. C'est à cause de Jésus. Comme tu portes sur ton corps la marque de Jésus, c'est pour ça qu'on te persécutera. Ne te dis pas, ah, parce que moi j'ai ça. Non, toi tu n'as rien à voir dans le salut. C'est-à-dire c'est Jésus le salut. Comme Jésus est venu habiter en toi, la lumière est venue dans ta vie. Comme la lumière est en toi, eh bien cette lumière-là, elle dérange les ténèbres. Voilà pourquoi tu peux arriver dans un coin, tu n'as rien fait, mais les gens ne t'aiment pas. Tu ne comprends pas, j'ai rien fait, mais les gens ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu as revêtu une nouvelle identité. Tu es revêtu de Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire les convoitises. Matthieu chapitre 15. C'est à cause de l'identité, c'est à cause de Christ, c'est à cause de la marque de Jésus qui est sur toi. Le monde va te haïr. Ça, il ne faut pas oublier. Le monde va te haïr. Pourquoi? Parce que toi, tu es d'en haut, eux, ils sont d'en bas. Quand on va te dire, oh, ben, viens, ah, la petite là-bas, la fille là-bas, elle est belle, hein, elle est belle. Hein. Ah, va un peu là. Non, toi, tu ne peux pas. Tu dis, non, moi, je ne peux pas faire ça. Parce qu'un païen, il reste païen, c'est dans son âme. Il est païen à fond. Un païen, il ne pense qu'aux choses de la terre. Il ne peut pas regarder au ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa destination. Mais le jour où il sera réconcilié avec Dieu, là, on parlera des choses d'en haut. Mais un païen, il parle que des choses de la terre. Même si tu essaies, tu dis, bon, je veux quand même essayer de parler. Hein. Mais tu vas voir que fin des fins, il va te ramener dans des bêtises. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui est en lui. Sa pensée, elle est obscurcie. Des fois, tu essayes de vouloir parler. Mais tellement ils sont païens, ils vont toujours te ramener dans les trucs de païens. Matthieu 15. Matthieu 15, l'Écriture nous dit quoi? Est-ce que c'est Matthieu 15? Non, c'est pas Matthieu 15. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, c'est pas Matthieu 15, c'est Jean qui parle de ça. Jean. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Non, Jean, chapitre 15. Oui, Jean, chapitre 15. C'est Jean, chapitre 15. Je me suis trompé. Veuillez m'excuser, pardonnez-moi. Jean, chapitre 15, je prends le verset 18. L'Écriture nous dit quoi? Si le monde a de la haine pour vous, ouais, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ça, il faut comprendre. Hein. Si tu étais du monde
Tu vas faire comme eux. Tu vas courir vers le même débordement de débauche. Tu vas courir vers moi, je peux l'escroquer. Tu vas courir vers des bêtises. Mais comme toi, tu n'es pas du monde, voilà pourquoi le monde va te haïr. Et la Bible nous dit quoi? Que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme, Matthieu chapitre 10, la Bible nous dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toi, tu n'es rien, tu es calme, tu n'as rien fait. Mais on ne t'aime pas, tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On va te haïr. Pourquoi? Parce que c'est une écriture. À cause de Jésus qui est en toi, on doit te haïr. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On va te haïr. Frère, notre royaume n'est pas d'ici-bas. À moins que tu vives comme tout le monde. Mais si tu vis la parole, c'est une promesse, tu dois être haï. Jésus a dit, vous aurez le centuple avec les persécutions. Mais pour fin, la vie éternelle. Oui. La persécution, c'est obligatoire. Le rejet, c'est obligatoire. À lui, à lui, à lui. Pourquoi? La Bible nous dit, vous êtes le parfum de Christ pour Dieu, parmi ceux qui sont sauvés. Mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est-à-dire que quand tu... Imagine-toi qu'il y a un cadavre ici, quelqu'un qui vient de mourir. Ça va tellement sentir qu'au bout d'un moment, tu vas dire, ah non, ça sent mauvais. C'est ça que nous sommes pour le monde. Ça veut dire que nous sentons mauvais. Quand tu vas lui dire, repens-toi, abandonne ta vie de péché, abandonne ta vie de la masturbation, abandonne ça, abandonne ci, abandonne ça. Ah, lui, toujours avec ses discours. C'est ça, la haine que le monde aura pour nous. Pourquoi? À cause de Jésus. Je prends une dernière, je continue là et je prends une dernière écriture et je m'arrête là. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Vous voyez, Dieu t'a choisi au milieu du monde. À cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Il faut toujours se souvenir. Ouais, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous voyez, le monde ne connaît pas. Quand tu parles de Jésus, ah, Jésus c'est un prophète. Ils ne connaissent pas. Ils sont obscurcis. Si je n'étais pas venu et je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le monde ne nous aime pas parce que toi tu es beau, que tu es grand. Non, le monde ne t'aime pas parce que toi tu n'es pas du monde. Je prends une dernière écriture et je m'arrête là. 1 Pierre chapitre 3. Simplement pour le faire comprendre que c'est ça que fait l'œuvre de la croix dans la vie de tout un croyant, tout un chacun. Ta nouvelle identité, c'est que tu n'es plus du monde. Et c'est que le monde va te haïr. Comme tu n'es pas du monde, ce monde-là doit te haïr. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Je reprends. Approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est-à-dire toi et moi qui avons cru. Autrefois, nous étions des pierres mortes. Mais aujourd'hui, en Christ Jésus, notre nouvelle identité, c'est que tu es une pierre vivante. Le monde est mort spirituellement. Mais toi, tu as reçu la vie de Dieu en toi. Ouais. Il dit quoi? Rejeté par les hommes. Tu dois être rejeté. C'est normal. Mais choisi et précieuse devant Dieu. Vous voyez? Choisie et précieuse devant Dieu. Tu dois comprendre que auprès du monde, tu es peut-être dévalorisé. Mais devant Dieu, tu as de la valeur. Et cette valeur-là sera manifestée davantage quand nous irons à l'enlèvement. C'est là-bas où tu comprendras, ah, j'ai fait ça. Et Dieu te récompensera pour toutes les pleurs, pour toutes les humiliations, pour toutes les moqueries, pour toutes les railleries que tu as subies sur cette terre. Pourquoi le monde ne t'aime pas? Parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Celui qui gouverne sur cette terre, c'est le diable. Si tu cherches à vouloir être aimé des hommes, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Si tu cherches à vouloir plaire aux hommes, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu, c'est des fois s'opposer, des fois même à sa femme, des fois même à ses enfants, des fois même à tes parents. Oui, parce que la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on poursuivra la marche demain par la grâce du Seigneur. On va prier.